Soyez bénis dans le nom de Jésus. Il est le Dieu de toute grâce, le Dieu de l'abondance, le Dieu de la richesse, le Dieu de la prospérité, le Dieu qui nous donne la sagesse, l'intelligence et aussi la puissance, celle du Saint-Esprit pour détruire les œuvres de Satan. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi il faut toujours prier. Quand dois-je prier? Et aussi les symptômes qui accompagnent une personne qui est victime de la sorcellerie passant par la peau. Notre dernière vidéo, j'ai expliqué les symptômes qui se manifestent dans la vie d'un être humain dont la peau est utilisée dans la sorcellerie. Et ça va continuer en profondeur d'un moment à l'autre. Mais nous allons d'abord comprendre comment et pourquoi on doit prier. Cette question a une réponse à deux volets. Premièrement, la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, que nous devons prier sans cesse. Luc chapitre 18, verset 1er dit également, il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est Jésus lui-même qui l'avait annoncé et enseigné. Le roi David, de son côté, a déclaré dans le livre des Psaumes, chapitre 55, verset 18, « Le soir, le matin et le midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Nous devrions faire la même chose. Dieu nous exhorte à demeurer dans une attitude, un esprit de prière en tout temps. Cela semble facile, mais ce n'est pas facile du tout. Pourquoi? Parce que les démons, les puissances des ténèbres font tout et tout pour nous accabler, pour nous empêcher de prier. Seuls les chrétiens qui reconnaissent Dieu dans tout ce qu'ils font peuvent avoir cette attitude. Dans le feu de nos activités quotidiennes et surtout à cause de la vie mouvementée que nous menons aujourd'hui, il est très facile d'oublier que Dieu est présent, pour ainsi dire, dans tout ce que nous faisons. Dieu est là, il veille. Notre mode de vie est tel que la plupart des chrétiens ont des problèmes pour se libérer réellement lorsqu'ils sont dans la présence du Seigneur et ce même à l'église. Et quand j'appelle mode de vie, vous voyez, les gens sont concentrés parfois sur leur téléphone. Ils ont le téléphone à l'église et par moments, c'est dans le même téléphone que se trouvent les applications Bible, ainsi de suite. Quand on donne un verset biblique, ils ouvrent le téléphone et dans le même téléphone, il y a les réseaux sociaux. Avec ces réseaux sociaux, c'est du désordre. L'attitude de prière et de vigilance spirituelle dont il est question ici est tout à fait identique à ce que les chrétiens expérimentent lorsqu'ils sont dans le jeûne et aussi dans la prière. Ils sont sobres et attentifs, même lorsqu'ils ne sont pas à l'église, et qu'ils travaillent dans un environnement profane, car ils s'attendent à Dieu. De temps en temps, malgré leur programme chargé, les chrétiens trouvent un moment, le vrai chrétien trouve toujours un moment pour murmurer quelques mots de prière. Dieu s'attend à ce que nous ayons cette attitude en tout temps, et non pas seulement quand nous jeûnons. Cette attitude de prière constante exige une discipline réelle que chaque chrétien devrait cultiver. Ce n'est pas facile, mais le jeu en vaut la chandelle. Nous devons être vigilants parce que l'ennemi que nous combattons est toujours vigilant et il rôde cherchant qui il va donc dévorer. Car ils ne dormiraient pas. S'ils n'avaient fait le mal, le sommeil leur serait ravi. S'ils n'avaient fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Selon Proverbes chapitre 4, versets 16 à 17. Car ils ne dormiraient pas. S'il n'avait fait le mal, le sorcier, lui, ne dort pas. S'il n'a rien fait toute la journée, à qui que ce soit, le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la violence, le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Selon Proverbes chapitre 4, versets 16 à 17. Et ainsi, les méchants, les sorciers prennent le temps pour mettre en place leur plan diabolique. Ce que vous voyez sur votre petit écran, c'est le travail de la sorcellerie. C'est le travail de la sorcellerie.
Et comme je l'avais déjà annoncé auparavant, qu'il y a deux symptômes révélateurs qui accompagnent tous ceux qui sont victimes des pratiques de la sorcellerie. Et surtout dans le foyer. La femme dans le foyer, parfois il arrive que cette femme qui est victime de la sorcellerie ne supporte plus son mari sexuellement et ne sent plus de plaisir dans les rapports. L'homme aussi de son côté, sa peau est utilisée dans la sorcellerie, ne supporte plus sa femme. Il ne sent plus absolument rien, aucun plaisir dans les rapports sexuels. Les deux, c'est-à-dire le couple, ils se disputent sans raison, s'aiment quand ils se séparent et se disputent dès qu'ils se retrouvent. Vous voyez, quand ils se séparent, ils ne sont plus ensemble, il y a l'amour qui se manifeste dans le cœur de l'un et de l'autre. Mais il arrive que, quand ils se retrouvent, c'est les disputes qui reprennent. C'est les palabres qui reprennent. Ces symptômes se déclenchent brusquement après une période de vie normale ou même avant d'avoir commencé la vie commune. Vous voyez les fiançailles, parfois, au moment où vous êtes en fiançailles, c'est des disputes. Sachez que vous êtes victime de la sorcellerie. Votre peau, la peau de l'un de vous est utilisée dans la sorcellerie. Les disputes normales se distinguent des disputes dues à la sorcellerie par le fait qu'elles ont une cause solide et bien connue et peuvent être gérées avec la raison. Ça, c'est des disputes normales. La cause est bien connue. Même si la cause est bien connue, la cause aussi a ses origines. Pourquoi l'homme a posé cet acte? Pourquoi la femme a posé cet acte? Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances des ténèbres. Vous voyez. Donc, même si la cause est connue, et parfois il arrive que sans cause, un petit truc comme ça, vous commencez à disputer. Ce qu'on appelle dans le monde des disputes normales, qui se distinguent par des disputes dues à la sorcellerie, les disputes dues à la sorcellerie ouverte, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment quelque chose. Parfois, c'est des gens qui vous cognent des têtes. Parfois, c'est des racontages. Tel a dit ceci, tel a raconté, on a raconté ceci à madame, madame croit, on a raconté ceci à monsieur, monsieur croit, on a raconté ceci, des colportages dans le couple. Et parfois, les deux familles s'ingèrent dans votre vie de couple. Les deux familles, la famille de l'homme et aussi la famille de la femme. Vous voyez. Et là, vous êtes victime de la sorcellerie. Et ce que nous avions donc appelé tout à l'heure les disputes normales et les disputes anormales. Les deux symptômes que je viens d'analyser ci-dessus sont très révélateurs de sorcellerie. Si rien n'est fait pour enlever ou bien pour passer à la délivrance, la dispute peut s'aggraver jusqu'à détruire l'amour du couple et atteindre un point de non-retour. Vous voyez, les sorciers, ces esprits de sorcellerie vont utiliser, et parfois des amis intimes, parfois les membres des deux familles, parfois des collègues de service entrent dans votre vie de couple. Là, votre peau, les deux couples sont utilisés dans la sorcellerie. La peau de la femme est utilisée dans la sorcellerie, la peau de l'homme est utilisée dans la sorcellerie. Donc, et comme je le disais, si rien n'est fait, s'il n'y a pas de délivrance, vous allez remarquer qu'il y a des petites disputes de temps en temps. La dispute peut s'aggraver jusqu'à détruire l'amour du couple, à détruire l'amour qui est dans le cœur de l'homme, à détruire l'amour qui est dans le cœur de la femme. Et puis, c'est le divorce, c'est des problèmes, c'est des scandales. Surtout quand les familles s'en mêlent. Quand les familles, la famille de l'homme s'en mêle et quand la famille de la femme, les deux familles entrent là-dedans et puis c'est fini. Vous êtes victimes, vous deux, l'homme et la femme, vos peaux sont utilisées dans la sorcellerie. Et puis vous allez penser que oui, ma famille me protège et l'homme aussi de son côté va penser que la famille me protège. La femme pense que sa famille la protège. Or, Dieu n'a jamais dit ça. Aussi est-il important donc de diagnostiquer la sorcellerie le plus tôt possible pour limiter les dégâts. Après le diagnostic
Il faut donc passer à la délivrance. Il se peut qu'en plus, on fasse de la sorcellerie pour que la femme ne puisse pas avoir des enfants ou pour que l'homme ne puisse pas avoir des rapports sexuels avec sa femme. Ça se passe comme ça lorsque l'homme a une copine dehors ou la femme a un copain dehors et le copain va. Et le copain utilise la peau de la femme parce que selon Dieu, vous êtes un. Lorsque toi et ton mari, vous avez constamment des rapports sexuels, ce sont les deux peaux qui se touchent et qui deviennent une aux yeux de Dieu et aussi aux yeux du diable. Et si vous avez dans une seule peau, vous allez constater que le sorcier vous utilise. Le sorcier vous utilise par le canal des rapports sexuels, puisque vos deux peaux se touchent quand vous avez les rapports sexuels, et puis ce garçon qui est le copain de la femme, ou bien cette fille qui est la copine de l'homme, sa peau qui touche la peau de l'homme, au moment des rapports sexuels, elle utilise donc cette peau parce qu'elle sait que cette peau va finalement toucher la peau de la femme, puisque c'est la femme légitime du foyer. Et c'est par là que tout se déroule. Et c'est par là que se trouve aussi le lien qu'on appelle le cordon d'argent. Les formes sont variées dans ce cas-là, les formes de sorcellerie. La femme n'a plus du tout de règles. Par le moment, ça vient toujours de la peau. Elle ne tombe pas enceinte, la stérilité, ça vient toujours de la peau. Elle fait des fausses couches, elle perd le bébé après quelques mois de grossesse, ou le bébé meurt dans son ventre, des choses semblables. Ma mère avait été victime de ce genre de pratique, puisque ma mère a eu à faire beaucoup de fausses couches, elle a perdu beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que ce sorcier qui couchait avec elle dans les rêves, qui était mon oncle, le frère à mon père, c'est ce sorcier qui faisait ce travail, qui détruisait donc et les grossesses, dont son serpent buvait les fœtus qui étaient dans le ventre de ma mère, les enfants qui se retrouvaient dans le ventre de ma mère, ce serpent provoquait des avortements et finalement, l'enfant sortait 3 mois de grossesse, 2 mois de grossesse, 4 mois, 5 mois de grossesse, et puis la grossesse est sondée et l'enfant est sacrifié. Et le serpent boit ce sang, mange également cet enfant, ce fœtus dans le ventre. Vous voyez. C'est pourquoi les victimes de la sorcellerie s'ignorent toujours. Et cela est très important de le savoir. Les victimes de la sorcellerie s'ignorent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Parfois, quand tout ceci arrive, ils vont encore chez les féticheurs, chez les marabouts, ils vont encore chez les diseurs de bonne aventure, ou bien ils vont à l'hôpital. Ce n'est pas interdit d'aller à l'hôpital, mais l'hôpital ne te dira jamais la cause, le démon qui se cache derrière tous ces problèmes qui t'arrivent. Ils ne te diront jamais ça. Il arrive également que l'homme n'a aucune érection. Il la perd en s'approchant de sa femme. Il perd son érection. Victime de la sorcellerie. Par le canal de la peau, avec précision. Ou il la perd après avoir commencé l'acte. Après avoir commencé l'acte, le monsieur perd l'érection, ce qui est donc le plus pénible en ce moment-là. Et ceci provoque beaucoup plus de destruction dans le couple, d'instabilité dans le couple. Le malade qui cherche donc à se soigner doit tout dire sans honte pour bien cerner le problème. Et maintenant, la personne qui est concernée doit identifier, pendant que je suis en train de parler, tu comprends que... Parce que prier, c'est une bonne chose. Comme je le disais tout à l'heure, car ils ne dormiraient pas, qui? Les sorciers. S'ils n'avaient fait le mal, le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Selon Proverbes chapitre 4, versets 16 à 17. Et si les sorciers prennent tout leur temps
ils mettent des programmes en place pour pouvoir détruire diaboliquement les êtres humains. Ils ne s'accordent pas de repos tant qu'ils n'ont pas fait tomber le juste, c'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas touché un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible avertit les enfants de Dieu en disant, s'il vous plaît, que le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Que le diable fait quoi? Il rôde, cherchant qui il va dévorer. Très important de le signaler. Je précise, très important. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema le livret parmi le blé et s'en alla. L'ennemi attend que l'enfant de Dieu s'endorme et ne soit plus vigilant. On est vigilant quand on fait ce genre de discernement, la détection ou le discernement. Et on prie beaucoup. Et quand on discerne, on doit chercher la délivrance. Il y a le discernement et la détection. Pendant que je parle, tu es en train de faire la détection, tu détectes des choses qui t'arrivent effectivement dans ta vie. Donc l'ennemi attend effectivement l'arrivée. Que toi, tu sois dans un sommeil spirituel. Dans un sommeil spirituel. Quand le blé et l'ivraie sont plantés ensemble, il est difficile de les distinguer avant le temps de la moisson, car ces plantes sont quasiment identiques dans leurs fruits respectifs. L'ivraie et le blé se disputent les éléments nutritifs du sol, mais l'ivraie ne produit rien d'autre que l'herbe, ce qui réduit fortement la moisson de blé. L'ennemi plante donc de l'ivraie sur nos chemins, c'est-à-dire dans les jardins de nos vies, afin de nous rabaisser et de nous empêcher d'accomplir pleinement nos destinées. L'ivraie symbolise donc tout ce que Satan utilise pour nous nuire. L'ivraie est aussi le symbole de tout ce qui nous trompe et nous détourne de la voie que Dieu nous a tracée. De fait, l'ivraie représente toutes les contrefaçons que Satan nous offre en lieu et place de ce que Dieu a préparé pour nous. Bref, l'ivraie est dangereuse pour les jardins de nos vies. Alors, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas dans ce sens que Jésus a demandé de laisser croître. Non. Sinon, la Bible ne dira jamais que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Pas du tout. Contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. On doit lutter, mais on ne peut pas lutter sans discerner, sans distinguer, sans détecter. Il faut détecter. C'est ça le problème. Dans le domaine du travail, la sorcellerie familiale se manifeste, la sorcellerie professionnelle se manifeste, la sorcellerie dans tous les domaines, dans le domaine du travail. Vous allez constater que la personne a toutes les conditions pour avoir du travail. Mais à chaque tentative de ses efforts, ses efforts n'aboutissent pas. Sans raison valable. Il cherche le travail, il fait tout et tout, mais ses efforts n'aboutissent jamais. La place peut même être promise, nomination, embauche, élévation, avec même des garanties. Mais il se passe quelque chose à cela, n'aboutit pas. Ou bien la personne veut travailler, mais n'a aucune énergie et aucune ambition. Dans la première vidéo, j'avais parlé de la fatigue psychologique. Aucune énergie. On a vu les gens démissionner sans raison valable, mais ils démissionnent. Je dis bien sans raison valable. On a des blocages, on a des choses semblables. Rien ne marche, rien ne bouge. Pas d'avancement. OK. Des blocages des études. Des blocages au niveau des études. Il y a plusieurs variantes à ce niveau-là.
L'étudiant ne peut pas raisonner, mais seulement apprendre par cœur. Il ne peut pas raisonner. Il oublie tout. Il a des maux de tête au moment d'étudier. Il a des maux de tête au moment de l'examen. Il arrive des problèmes au moment où l'examen s'approche. Il ne tombe pas malade s'il y a quelque chose qui va arriver. Il croit avoir réussi, mais le résultat est insuffisant de justesse. Dans sa tête, il croit avoir réussi. Et parfois même, le jour de l'examen, il commence à dormir. Il commence à dormir. La sorcellerie peut provoquer également ce genre d'envoûtement par la peau, ça provoque des dérèglements très importants dans la santé. Nous avons déjà cité par exemple la stérilité de la femme, la stérilité de l'homme aussi, c'est-à-dire les sorciers mangent tous vos enfants qui se trouvent encore dans le sperme, dans le sang. Il y a aussi des maladies, par exemple, chez l'homme, il y a l'impuissance. L'impuissance, mais le sexe est utilisé dans la sorcellerie. Il y a aussi le cancer. Il y a les problèmes de diabète, la mort des reins ou des ovaires, l'eau dans les poumons, la chute des cheveux, les aimants, pour ne citer que ce genre de maladies. Parfois, les réponses de la médecine sont « il n'y a rien, tout est normal », mais la personne souffre quand même. Il y a un problème, mais on n'en a jamais vu de pareil. Le médecin dit « moi, je n'ai jamais vu une telle chose ». Vous avez aussi le problème de l'apathie. La personne perd toute motivation et n'essaie plus de rien faire. Et c'est ça qui conduit parfois au suicide. La personne pousse sans cesse à plus tard, il remet au lendemain. À tout moment, la personne remet au lendemain. Ce qu'elle doit faire aujourd'hui, elle remet au lendemain. Et tu entends parfois, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Il ne sait pas qu'il est victime de la sorcellerie en passant bien sûr par la peau. La personne, homme ou femme, ce qu'on appelle faux amour, n'est pas amoureuse de l'autre, mais elle est obsédée. C'est ça, le système de la sorcellerie est très, très dangereux. La personne n'est pas amoureuse, c'est ce genre d'amour qui tue. Parce que le vrai amour ne tue pas. Mais la personne n'est pas amoureuse, mais elle est obsédée, pense toujours à elle, la voit partout et peut croire qu'elle est véritablement amoureuse. Alors que logiquement, il n'y a pas d'attirance ni de raison d'aller vers elle. On retrouve le plus souvent un intérêt de la deuxième personne à se marier avec la première. Qu'il soit affectif ou matériel, ou bien l'intérêt d'une tierce personne, vous allez constater que l'amour par intérêt, qu'on appelle par intérêt, tu es victime plutôt de la sorcellerie, mais tu ne le sais pas. Il arrive également que l'on constate des problèmes de folie, la personne perd des pédales, doute de tout, parle tout seul, se prend pour quelqu'un d'autre, doute de tout le monde, voit des choses, établit des relations entre plein de choses, mais il n'achève jamais. Il commence, il n'achève jamais. Il commence, et puis il passe à une autre chose alors qu'il n'a pas encore terminé. Pour la mort, la personne devient suicidaire et se sent poussée à se jeter par la fenêtre, à se jeter sur les rails, à prendre même le carburant, brûler son corps, s'immoler par le feu, parfois avec d'autres personnes ou avec ses enfants. On voit parfois une femme qui incendie son mari, verse le carburant sur son mari, mais elle reste en vie. La personne a de la peine à s'ouvrir aux autres. Parfois, il peut utiliser le couteau
pour ouvrir son propre corps, pour se détruire. Il peut prendre des médicaments pour un suicide bien préparé. Il peut se jeter devant les voitures, devant les TGV, ou encore la personne subit des accidents très graves dont elle échappe de justesse. Et ça, c'est des problèmes de sorcellerie. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'assujettissement. La personne obéit au doigt et à l'œil au sorcier. Ça se passe parfois lorsque vous travaillez en ville, les sorciers vous appellent, ils vous demandent de l'argent et vous obéissez. Parfois, vous avez même des dettes. Vous avez des choses à faire avec votre argent, mais dès qu'ils vous appellent, depuis l'Afrique, si vous êtes en Europe ou bien aux États-Unis, dès qu'ils vous appellent, vous vous empressez à lui envoyer de l'argent sans savoir pourquoi. Parfois, vous êtes même dans le besoin. Vos enfants sont dans le besoin. Vous avez un loyer à payer, quelque chose à faire. Mais vous vous précipitez à envoyer cet argent le plus tôt possible. Vous voyez. Donc, tu es assujetti à un pouvoir. Tu es incapable de tenir tête à cette personne ou d'exprimer ton désaccord. Tu vois dans la famille, quand certaines personnes parlent dans la famille, tout le monde écoute. Même si la personne dit des bêtises, tu es obligé d'écouter. Je dis, même si la personne dit des bêtises, tu es obligé d'écouter. Même si tu n'es pas d'accord, mais tu es obligé d'écouter. Vous êtes victime de la sorcellerie, il utilise votre peau. Ce type de sorcellerie est utilisé dans plusieurs cas pour exploiter financièrement une personne. Une femme qui veut dominer son mari, ou vice-versa, un mari qui veut dominer sa femme. Une mère qui veut diriger le foyer de son fils, amène son fils à l'écouter, amène ses enfants à l'écouter. La fille n'écoute plus son mari, la fille n'écoute plus son propre mari, elle écoute plutôt les gens de sa femme. Et pourtant, elle est mariée. C'est ce que sa mère dit qu'elle fait, c'est ce que son père dit, c'est ce que ses frères disent qu'elle fait. Vice-versa aussi, tu n'écoutes plus ta femme, mais tu écoutes rien que les membres de ta famille, ton père, ta mère, ou bien quelque chose de pareil, les frères, les sœurs. Et tout ceci se passe dans la sorcellerie en passant bien sûr par la peau. Un sorcier veut utiliser quelqu'un pour poser sa sorcellerie combinée avec la sorcellerie de l'amour précité. Donc, il dépose ça sur la peau. Il peut le faire à plusieurs occasions. Pendant les moments de tradition où on manifeste, par exemple dans la famille, on vous dira qu'on va laver votre corps pendant les funérailles, pendant ceci, pendant cela, tout ce qui est pratiqué dans la coutume. Et parfois, ils disent qu'ils lavent la malchance, ils ne lavent pas, ils prennent réellement l'eau qui descend de votre corps, ils récupèrent plutôt pour vous dominer. Et c'est ça le problème. Quelqu'un, ici, nous avons aussi des enfants désobéissants. La sorcellerie faite aux enfants touche le plus souvent leur comportement et leurs études. Et ça passe toujours par la peau. La troisième vidéo, je vais vous expliquer comment ça se passe. L'enfant se met à faire des bêtises, à outrance, et ne se calme pas. On parle à l'école, les professeurs parlent, les dirigeants de l'école, ou bien le collège ou l'école primaire, tout le monde parle, mais ils n'écoutent pas. Jusqu'à ce qu'il soit mis dehors. Ou bien, on va prendre une décision contre cet enfant parce que les sorciers ont pris la décision de détruire la vie de cet enfant.
Or, c'est un enfant qui avait une étoile, mais sachant que si cet enfant est renvoyé de l'école, il ne pourra plus aller jusqu'au bout en ce qui concerne ses études, il va échouer. Que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Et vous allez voir aussi, au niveau de la jeunesse, les grossesses indésirées, toujours poussées par les sorciers. Il y a eu des filles qui sont tombées enceintes alors qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel physique avec un homme, mais commence à développer une grossesse. C'est pour briser, détruire la vie scolaire de cette fille, pour qu'elle soit néante demain. Les garçons aussi, c'est la même chose. Et l'enfant devient désobéissant à la maison parce que le sorcier sait qu'il est écrit « Enfant, obéis à tes parents afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. » Donc, il va le pousser. Le sorcier pousse l'enfant à désobéir afin que ce dernier quitte le foyer avec les malédictions. Et puis c'est fini. Il arrive aussi que les parents commencent à prononcer des paroles de malédiction, des paroles très négatives envers ses propres enfants. Parce que les sorciers poussent les enfants à poser des actes qui énervent les parents. Et puis chaque parole que le père ou la mère prononce contre son enfant, ça va peser durant toute son existence jusqu'à détruire sa vie. C'est la vision de Satan, c'est la vision des sorciers. Et tout ceci se passe par la peau, d'une manière ou d'une autre. La troisième vidéo, je vais vous parler des techniques qu'ils utilisent. Donc, il y a d'autres effets. Il y a l'emprisonnement, par exemple. La personne ne sort plus ou difficilement d'une maison ou d'une pièce ou d'un pays. C'est un emprisonnement. Il y a des gens qui sont en prison, mais pas la prison comme vous le voyez, comme vous le croyez. Quelqu'un qui n'a pas de papier, par exemple, il vit en France, il n'a pas de papier. Est-ce qu'il peut voyager? Pas du tout. Il ne peut pas voyager, mais c'est un prisonnier. Et les sorciers vont faire tout et tout pour que tu restes. Pour que tu restes prisonnier sans papier dans ce pays. J'ai dit prisonnier sans papier dans ce pays. Afin que prisonnier sans papier dans ce pays, parce qu'il sait que si tu sors, si tu bouges, tu seras béni, tu vas régler beaucoup de choses. Si on te donne les papiers, tu vas travailler, tu auras de l'argent, tu vas résoudre les problèmes de la famille. Les problèmes financiers, matériels et autres. Il va faire tout et tout pour que toi tu sois sans papier. Il y en a beaucoup également qui vivent ici sans papier. En Europe comme aux États-Unis. D'autres ont des papiers, mais ne parviennent pas à travailler. Ils ne parviennent pas à travailler. Ils ont les papiers. Il a même le passeport, dont la nationalité. C'est ce qu'on appelle le passeport rouge. Mais ne parvient pas à trouver un travail bien rémunéré. Il vit du jour au jour. Donc, tu n'as pas de pièces dans le pays. Tu es un prisonnier. L'énervement, par exemple. Tu es toujours énervé. Le déséquilibre de la personnalité. La personne change constamment de décision. Il change constamment d'avis, d'appréciation, d'humeur. La peau de cette personne est utilisée dans la sorcellerie.
Mais tu ne le sauras jamais si on ne t'explique pas. Il y a la maladie du doute, de la peur, de l'angoisse, pour s'attirer constamment des problèmes. La sorcellerie par héritage. L'enfant attrape la sorcellerie par le sang de sa mère, mais ça passe toujours par la peau, parce que le sorcier qui viendra coucher avec la mère lorsqu'elle est enceinte, quand la mère sait qu'elle est porteuse de sorcellerie elle-même, elle doit faire attention à son enfant. Parce qu'elle transmet volontairement cette sorcellerie à son enfant. Les symptômes sont dans les problèmes digestifs, la maladie fréquente, la désobéissance, le refus d'apprentissage. Au niveau de l'apprentissage, ne veut pas étudier. Ne veut pas étudier. Donc tout ce qui arrive à cet enfant, la sorcellerie peut provoquer la séparation d'un couple juste après leur premier enfant. Le mari prendra son travail chaque fois que sa femme le rejoindra. Vous voyez. Il y a bien sûr la sorcellerie que se font les gens pour réussir dans la vie. Pour obtenir un travail, pour réussir des études, pour réussir le permis, pour gagner un jugement, pour garder les clients, ainsi de suite. Ça, c'est une autre forme de sorcellerie. Et les clients sont victimes de cette sorcellerie. Et ce n'est pas la peau. C'est pourquoi on allume les encens. C'est pourquoi ça passe par la fumée. La fumée. Parce que quand vous entrez dans un magasin, il y a une fumée qui monte, on a allumé les encens. Vous ne savez pas pourquoi on allume l'encens. Et tout ceci, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, doit vous conduire, doit vous révéler la présence d'un démon, des esprits impurs, de tout ce que tu peux imaginer, que votre peau est également utilisée. Prenez garde, dit la Bible, veillez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou le milieu de la nuit, au chant du coq, ou bien le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Marc chapitre 13, versets 33 à 37. On doit veiller dans les prières. C'est pas... La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est très important. On doit veiller. Toi-même, c'est pourquoi, en lançant ce programme de prière important, ce programme de délivrance, dans tous les pays où je voyage, parce que je dois voyager. Dans chaque pays, je dois aller au Congo démocratique, je dois aller encore pour la deuxième fois en Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Cameroun, que ce soit les îles comme la Martinique, comme la Guadeloupe et les autres pays que je dois visiter avant la fête de fin d'année, avant la traversée. Et c'est pour animer ce séminaire et amener les uns et les autres à la délivrance. On doit aussi lancer notre ministère au niveau de Lyon, qui va démarrer d'une manière très très puissante, et vous allez comprendre que le Seigneur délivre. Vous avez vu les premières vidéos tout à l'heure, la première vidéo qui est passée, les délivrances. Les délivrances. Et le Seigneur délivre. Avec moi, il a délivré des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes dans le monde. Des centaines, des milliers de personnes dans le monde. Il continue à le faire. Voilà ce que j'avais à vous dire. La sorcellerie dans la maison, le magasin ou la voiture. Cela provoque des disputes à la maison et aussi la dispersion de la famille. Il y a toujours des bagarres, des disputes à la maison. Votre peau est utilisée dans la sorcellerie. Au magasin, des disputes. Vous faites des courses. C'est des disputes qui commencent.
Ou bien vous avez une activité commerciale, votre magasin, toi et ta femme, c'est des disputes, c'est des engueulades, une baisse de l'activité aussi des accidents, et aussi des accidents pour la voiture. Si la voiture est utilisée pour un usage commercial, la voiture fait le transport taxi ou bien bus. C'est des accidents, c'est des pannes bizarres. On peut aussi faire la sorcellerie à n'importe quel objet. Vous devez comprendre ça, à n'importe quel objet. Au niveau des rêves, souvent, l'arrivée de la sorcellerie est annoncée par un rêve. On est mordu par une bête, frappé par une personne, ou on tombe dans le vide. On peut aussi voir la personne qui a fait le mal, ou bien on peut. Beaucoup d'analyses. La troisième vidéo sera encore très riche au niveau des analyses. Donc c'est très important. Le plus souvent, dans ce système, il y a la nourriture, la sorcellerie mangée, donc qui provoque, dans 95% des cas, des effets secondaires qui sont des difficultés dans le système digestif, au niveau de la nourriture. Parce qu'on peut vous envoûter par le canal de la nourriture et de la boisson. Et ça provoque des difficultés au niveau du système digestif. L'estomac, quelqu'un crie toujours tout le temps, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac, les intestins, les brûlures, les nausées, les vomissements. On a vu les petits-enfants, je vais vous donner d'autres témoignages, petits-enfants. Parfois, le bébé boit son lait, il finit par vomir. Donc, ça c'est important de le savoir. Des gaz au niveau du ventre, des piqûres au niveau du ventre également. Ces difficultés sont le plus souvent permanentes. Mais il arrive qu'elles se manifestent à un certain temps, puis disparaissent. Elles sont médicalement inexplicables, mais les brûlures peuvent s'atténuer avec un traitement médical. Mais cela ne veut pas dire que tu es guéri. Quand la personne discerne ou bien détecte ces difficultés dans son ventre et qu'elle a des symptômes de sorcellerie, parmi ceux décrits que j'ai décrits tout à l'heure, tu dois commencer à chercher la délivrance. Il n'est pas dit parce que tu ne peux pas te délivrer seul. C'est ça le problème. Il y a des gens qui parlent de l'auto-délivrance. Je vais prier, ça va passer. Non, c'est faux. Est-ce que Dieu a dit d'imposer les mains sur toi-même? Ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les démons. Est-ce que tu chasses les démons sur toi-même? Non. Tu vas pour qu'on chasse les démons sur toi. Pour qu'on chasse les démons sur toi. Dimanche, il faut venir donc au Temple des Nations à Paris. On va chasser tous ces démons. Ils partiront. Et c'est très important. Moi, je chasse, ma femme chasse. Très important. En suivant ces révélations. Que ce soit ceux qui sont dans les îles, que ce soit Guadeloupe. Je serai là-bas sous peu de temps. Aux Antilles, dans la Martinique, je serai là-bas sous peu de temps. Et tout cela, tout ce qui a été dit, qui se manifeste dans vos vies, partagez aussi la vidéo parce que lorsque vous partagez la vidéo, les gens vont écouter, seront concernés et toi qui partages, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Mais si tu ne partages pas, comment Dieu va te bénir? Il ne peut pas te bénir. Quand on parle de la sorcellerie piétinée, qui est souvent la sorcellerie qui piétiner veut dire on a marché sur toi. Tu peux également passer et on ramasse les traces que tu as laissées sur le sol. C'est toujours ta peau. Même si tu portes la chaussure. Je dis, même si tu portes la chaussure. Il en résulte uniquement des affections cutanées. Ce genre de sorcellerie au niveau de la peau, des affections cutanées, des plaies, des eczémas également, des boutons dans le corps et surtout aussi des jambes, souvent qui se déplacent, des choses qui se déplacent dans le corps, éventuellement dans les cheveux. On dit oui, il y a des trucs comme qui marchent dans ma tête, sur le corps, sur la peau, et qui sont médicalement inexpliqués. Vous voyez, il n'y a pas les affections de séparation du couple, de blocage du travail. Les affections de séparation du couple sont le blocage dans le mari n'a pas de travail,
Parce qu'on prépare votre séparation. Les affections, il n'y a pas d'affection entre vous deux, dans le couple. Des fois, on dépose la sorcellerie sur la route de quelqu'un, c'est-à-dire sur la voie, à l'entrée de sa maison. Tu vas marcher dessus. Donc, on dépose des poudres. Tu marches dessus, ou bien les poignées de porte, parce que tu vas toucher. Tu vas toucher. En ouvrant la porte, tu vas toucher. Ça, c'est dans le domaine professionnel, ça se passe comme ça. Dans le domaine professionnel, on peut jeter à l'entrée de ton bureau. Les meubles, on peut les utiliser. C'est pourquoi beaucoup de personnes, lorsque cette dernière est affectée, ils changent les meubles. Non, non, ça c'est de la rigolade. Tu ne vas pas changer tout ce qui est fait, tu ne vas pas changer la peinture, tu ne vas pas changer le ciment. Tu changes les meubles, tu ne changeras pas le ciment. Tu vas quand même entrer. Ce sont des esprits. Vous voyez. Donc, c'est important. Les prières, important. Et la personne même dépositaire, la personne qui a la révélation, et qui a la connaissance sur ces choses. C'est pourquoi, tu vois, à peine tu venais d'être nommé, on peut te renvoyer, ou bien tu vas en prison, ou bien tu commences à travailler mal, ou bien c'est des problèmes, et tu n'as plus l'approbation de ton patron, de ton président qui t'a nommé ministre. C'est des problèmes matin, midi, soir. Et c'est pourquoi vous êtes obligé d'entrer dans la sorcellerie, d'autres sorcelleries. On te dit, oui, viens ici, entre dans les cercles mystiques, tout ça, tout ça. C'est des conneries. C'est des conneries. Pour les femmes, parfois, on dépose ce genre de choses avec la verge de l'homme. Il dépose ça dans les ovaires de la femme pour l'empêcher qu'elle ait des enfants, ou bien pour détruire les futurs enfants qui vont naître. Cela peut aussi être mis également dans le sexe de l'homme pour l'empêcher d'avoir des rapports, ou bien pour l'empêcher de faire des enfants, ou bien de faire des enfants normaux. Et on peut aussi déposer dans toute partie du corps pour provoquer des douleurs ou bien un dysfonctionnement. Enfin, il arrive que l'on dépose aussi dans le corps simplement parce que le sorcier a aussi envoyé des esprits dans la personne et la sorcellerie déposée les empêchera donc de partir tant qu'elle est présente. Vous voyez, donc il faut à tout prix passer à la délivrance. On peut aussi déposer des esprits, utiliser ta peau pour t'empêcher d'être guéri. C'est pourquoi on parle souvent des maladies chroniques. Ce genre d'envoûtement passe uniquement par la peau. Maladie chronique. Parce que la peau, c'est une enveloppe. C'est pourquoi avec la même peau, on peut utiliser la même peau pour récupérer ta bénédiction. Je dis bien récupérer ta bénédiction. Il y a des chrétiens qui prient dans les églises, mais les gens utilisent leur bénédiction dans les quartiers. Lui, il reçoit là-bas et ça passe directement au quartier. Parce qu'on utilise ta peau. C'est ce qu'on appelle le vol de bénédiction. Tu vois, donc la personne vit toujours dans les problèmes, il est toujours dans les problèmes depuis qu'il a reçu le Seigneur, ça ne change jamais. Sa vie ne change jamais, il ne ressemble même pas à quelqu'un qui a reçu le Seigneur. Vous voyez, ta vie ne change jamais. Tu es comme quelqu'un qui accompagne les autres sur la terre. Et c'est très important de le dire pour vous. Alors, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Toute forme de sorcellerie peut être utilisée au niveau de la peau. Tant qu'on n'est pas délivré, on va toujours garder ça à vie. Et on accumule ça avec l'âge. Parce que c'est la même peau. Il arrive aussi qu'on veille tellement de mal à quelqu'un qu'on lui en fait plusieurs d'un coup, plusieurs pratiques de sorcellerie au travers de sa peau qui va toucher, qui va influencer tout le cours de sa vie. Tout le cours de sa vie. Ce qu'ils appellent parfois des pratiques en série, une sorcellerie en série. En série. Il arrive aussi que le sorcier fasse plusieurs sorts en une fois.
de façon à ce que chaque fois qu'un sort sera enlevé, le suivant entrera en action. C'est pourquoi tu dis souvent que ma vie est en dents de scie. Quand ce problème trouve la solution, un autre problème va surgir. On voit alors le malade se rétablir pendant quelques jours, puis rechuter après. On voit alors ce problème trouver la solution aujourd'hui, mais un autre problème va surgir demain. Il se peut aussi que le sorcier fasse un suivi du malade ou bien un suivi de la victime. Il fait aussi des suivis. Comme tu fais des suivis dans la délivrance, suivis dans tout ce que tu peux faire, mais le sorcier fait aussi des suivis. Il veille vraiment sur toi pour que rien ne marche, pour que tu ne ris pas. Tu ris un peu avec ton mari aujourd'hui, demain, ça sera les ténèbres. Tu as un peu d'argent aujourd'hui, demain, ça sera les ténèbres. Tu as ceci. Quand ça commence à bouger là, il veille, il fait un suivi minutieux. Donc, croyez à ce Dieu. Depuis que tu existes, as-tu commandé un matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Ceux qui prennent possession du jour où ils naissent de nouveau, ils prennent possession. Et ils ont la connaissance, ils iront très loin. Si vous n'avez pas la connaissance sur ce que je suis en train d'analyser, c'est fini pour toi, vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas du tout aller loin. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Et vous avez quand même la connaissance aujourd'hui. Voilà ce que moi j'avais à vous dire. Suivez la 3e vidéo dans la même série, les envoûtements par la peau. Et ça sera terrible. Et quand tu as ce genre d'envoûtement, tu négliges aussi l'essentiel. Tu négliges l'essentiel. Voilà, que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie et que son nom seul soit glorifié dans votre vie par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Partagez, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Partagez encore. Abonnez-vous, demandez aux uns aux autres. Il faut suivre les annonces sur cette chaîne. Dans tel ou tel pays, la grâce de Dieu va vous accompagner d'une manière particulière. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons une annonce sur l'achat de notre bâtiment, le temple, ceux qui veulent donc s'aimer dans l'achat de ce temple, de ce bâtiment, ici en France. Vous pouvez s'aimer. On va vous mettre effectivement le numéro de compte actuel où vous pouvez s'aimer dedans pour l'achat du temple de Paris. On va vous mettre le numéro de compte, tout ce que vous pouvez faire par la grâce de Dieu, et vous allez le faire, et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'est l'œuvre du Seigneur. Et ça coûte déjà, rien que le bâtiment, sur les 3000 mètres carrés, ça coûte 1 700 000 €. Alors, vous pouvez nous aider aussi à acheter cet endroit d'une manière ou d'une autre, en envoyant bien sûr votre contribution, en appelant sur le numéro. Votre semence, ce n'est pas une contribution, mais c'est votre semence et Dieu vous bénira aussi. C'est ici à Paris, en appelant sur le numéro qui s'affiche, qui est au bas de votre vidéo. Que Dieu vous bénisse en disant tout simplement, je voudrais effectivement donner mon sacrifice pour l'achat de cet endroit et Dieu va ouvrir les portes dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.